crédit photo. TF1 2 évaluations, 2 fois plus de danger. Les élèves de la Star Academy ont dû mettre les bouchées doubles cette semaine pour éviter de se retrouver dans la liste redoutée des nominations. Les 9 candidats de la promotion 2023 du télécrochet ont en effet passé lundi une première épreuve. En trio, avec comme appât une immunité. Sur le thème des comédies musicales, ce sont Djibril, Elena et Lenny qui ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont totalement réinventé le tube Il avait les mots de Sherifa Luna pour en faire une histoire de trahison, avec 3 amis du P. Harmonie, chorégraphie, intensité, tout y était. On s'est surpassé de ouf. C'est la première fois qu'on sort vraiment de notre zone de confort et qu'on est en lâcher prise totale. On a donné notre âme à confier le trio au confessionnal, alors que Cécile Chaduto a été complètement embarquée. Ils proposent quelque chose, ils étaient réunis dans la douleur. Vous avez pris le parti de changer l'histoire, c'était un risque mais la symbiose entre vous trois, tout le monde était toi, leur a avoué Michael Goldman, le directeur du château. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8pf 598. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect-ratio égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create-player my Dailymotion player. Configuration, il veut tellement être parfait. Par voie de conséquence, les 6 autres académiciens ont dû passer mardi une deuxième évaluation individuelle, avec un titre de comédie musicale au choix parmi une sélection. Si Clara a brillé en se réappropriant Welcome to Burlesque de Cher, Candice n'a pas suffisamment poussé la démarche assez loin pour convaincre ses professeurs survivre de Hélène Ségara pour Notre-Dame de Paris. C'est un choix très difficile. Pris une chaussure trop grande pour son pied, c'est un peu juste par rapport à ses capacités vocales d'aujourd'hui, a noté Adeline Tognuti, pointant des problèmes de rythmique et de justesse. O a pour sa part connu des problèmes de justesse dans le grave. Elle se cache un peu derrière le parler chanté. Elle est un peu en dessous des autres sur le plan technique, a souligné Michael Goldman. À lire, Star Academy, qui va gagner l'émission? Victorien révèle son favori. Contre toute attente, certains favoris de cette saison, Julien et Axel, ont éprouvé quelques difficultés à se montrer à la hauteur du challenge. Trop tiré sur sa voix pour atteindre les notes hautes de Hopelessly Devoted to You, ballade interprétée dans Grise par la regrettée Olivia Newton-John. Pire pas, il a des tics. Il n'a pas fait tout le chemin. Avec le niveau qu'il a, il devrait aller plus loin, a jaugé Adeline Tognuti, tandis que Pierre Debrard n'a pas du tout accroché. Axel, lui, s'est risqué au titre Perry You Used to Be Mine de Sarah Bareilles, avec plus ou moins de réussite. Axel, lui, s'est risqué au titre Perry You Used to Be Mine de Sarah Bareilles, avec plus ou moins de réussite. Il veut tellement être parfait qu'il s'écoute quand il chante au lieu de vivre une émotion, a regretté Adeline Tognuti, rejointe par Michael Goldman. C'est un premier de la classe, il veut que sa copie soit parfaite mais il est trop dans le contrôle. Alors, qui a convaincu le moins ses professeurs?
Comme est venu l'annoncer Michael Goldman, les 3 nommés de la semaine sont finalement Candice, Axel et Margot. Une grosse surprise qui redistribue les cartes et devrait largement mobiliser les communautés de fans des 3 élèves. Avec ce statut de nommé, Candice, Pierre et Julien perdent l'opportunité de chanter avec les invités du Prime, qui sont Calogero, Natacha Saint-Pierre, Véronique Sanson et Laurine. Ils auront une performance solo pour convaincre le public qu'ils méritent de rester dans l'aventure.